Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle bataille, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait sur la chaîne. En raison de mon emploi du temps un petit peu chargé, donc voilà, j'ai pas pu me libérer pour tourner des vidéos. Je m'en excuse, donc il n'y a pas eu grand chose depuis le tournoi, mais on va pouvoir reprendre tranquillement avec du Rome 2 encore. En 2 contre 2, Maximus avec Rome, Mishper avec les Suèves, Rob avec Sparte et Antoine Isaac-Zav donc avec Carthage. Donc on est sur une map Anteia, donc Anteia c'est intéressant, on n'est pas donc sur du Nemetocéna, c'est une carte relativement simple mais qui a quand même un peu voilà un petit peu de terrain à prendre en compte. Je profite voilà, de commencer la bataille un petit peu avant pour vous annoncer que ce dimanche 18 décembre, pour les 2 ans du serveur et non pas les 2 ans de la chaîne YouTube, je mettrai en ligne donc une vidéo anniversaire qui présentera quelques statistiques, notamment du serveur, des chiffres voilà, hein, sur tout ce qui s'est passé. Et aussi des projets à venir, notamment un projet, un type d'événement particulier à venir avec aussi un partenariat que j'ai réussi à mettre en place et que je balance pas la couleur hein, de qui c'est puisque je ne veux pas balancer la mèche. Mais une personne voilà, enfin, qui fait du super bon taf sur YouTube et avec qui je suis très content d'avoir pris contact. Alors le partenariat, c'est pas un partenariat genre ce que j'ai actuellement avec Régin Brand, hein, qui a mis, on est vraiment en collaboration complète et ça se ressent. On est dans quelque chose de bien différent. Ici, concrètement, je ne vais rien lui apporter, euh, littéralement, je ne vais rien lui apporter. Lui, en revanche, il va m'apporter beaucoup plus, beaucoup de choses, hein, notamment au niveau de la qualité de mes vidéos. Voilà, je vous annoncerai tout ça donc ce dimanche. Donc n'hésitez pas à regarder la chaîne ce dimanche, à prêter attention à ce que je posterai pour donc les 2 ans du serveur. Voilà, donc on est donc parti pour cette bataille. Donc on va voir ce qui se passe. Je suis un peu curieux, j'espère que je suis pas trop rouillé. Parce que bon, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, et puis je suis un peu clacos là, donc bon, je vais essayer d'être intelligible et intéressant. Donc Anteia, moi j'aime pas mal cette map en fait, parce qu'elle est en même temps simple et en même temps ça change un peu de Nemeto Senna. Voilà, on a vraiment quelque chose d'un peu différent d'habitude et ça permet un peu de varier les plaisirs. Donc on va voir comment ça se passe. Ouais, on va voir comment ça se passe. Donc on va commencer par ce côté-là. Voilà, ce côté-là, ça me semble bien. Donc on va voir les Suèves, donc joués par Mishper, hein. Donc 3 unités de chasseurs à arc long, lancier de Woden comme général, des guerriers loups, des maîtres bretteurs, des berserks. Alors les berserks, alors là c'est vraiment la technique de Mishper. S'il prend une unité canon de verre, il lui donne énormément de niveaux, notamment là elles sont niveau 5. Et donc ça va être vraiment une unité avec lequel Mishper va beaucoup jouer, il va vraiment essayer d'infliger le maximum de dégâts. On va avoir des cavaliers éclairs germaniques, donc de la cavalerie de pas super bonne qualité de mémoire. Alors je me plante, au contraire ils ont des bons stats que je vois, pardon excusez-moi, ils ont des bons stats. Bon alors évidemment ça ne matchera aucune cavalerie au corps à corps, mais non j'ai rien dit, ce sera une cavalerie assez efficace, et notamment je suis en train de regarder, mais oui on n'a pas d'autres cavaliers de ce côté, hormis évidemment le général romain, donc ça va être les seules cavaleries de ce camp. On va avoir les porteuses de boucliers aussi, donc là c'est des unités que j'aime bien aussi, même si leur nombre de 60 est vraiment leur gros point faible, hein, évidemment c'est problématique. Du côté de Rome, de Maximus, on va avoir des cohortes de légionnaires, on va avoir des cohortes d'Ewokati, derrière des gardes prétoriens, donc ça, garde prétorien évidemment, hein, le bonus de morale qui va faire plaisir aux unités suèves, c'est évident. Des unités d'Astati, et là j'aime bien l'armée de Maximus parce que vraiment on tend vers une armée qui a visé le nombre. Il y a beaucoup d'unités, beaucoup de bretteurs en fait. Et si on ajoute les 3 unités de tir ici, ça fait donc en tout 6 unités de tir. Donc en fait ici il n'y a vraiment que la cavalerie qui va manquer. Bien que nous allons voir ce qu'il y a comme unité de tir ici. Alors du côté des factions helléniques, concrètement, parce que bon certes c'est punique Carthage, mais enfin bon vous allez quand même pas me faire gober que c'est complètement différent. On va avoir de la noble cavalerie de mercenaires, donc ça évidemment ça va matcher contre la cavalerie où sont-ils? Pardon, je les cherche là. Les cavaliers éclaireurs germaniques, bon ils sont opposés, hein, donc peut-être qu'ils vont pas trop se toucher.
Du côté, on va finir avec Carthage. On va avoir deux frondeurs mercenaires rhodiens, des baléares pardon, qui sont derrière. Bon, j'espère qu'il va penser à les bouger. C'est fait. C'est fait. On va avoir des bretons italiques mercenaires sur le flanc gauche. Intéressant. Donc là, il y a vraiment un détachement qui a été fait et c'est assumé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas planqués. Hein. C'est aussi toujours intéressant hein, de prendre en compte aussi que l'ennemi voit ça. Donc on sait très bien ici que l'ennemi va devoir prendre des mesures. Et donc on force un petit peu, voilà, dans une certaine mesure, l'ennemi à réagir. Donc ça c'est assez intéressant. Cavalerie carthaginoise, cavalerie de nobles, donc là la cavalerie de bonne qualité. Enfin la cavalerie carthaginoise ça casse pas trois pattes à un canard, mais la cavalerie de nobles moi j'aime bien, donc comme je vous l'avais déjà dit. Donc là il y a la cavalerie d'assez bonne qualité. Est-ce qu'on va avoir des nobles combattants ou est-ce qu'on va se concentrer d'infanterie libyenne? Infanterie libyenne et les magnifiques, incroyables et merveilleux bataillons sacrés, hein, la plus belle unité de cette faction. On va en profiter pour faire un petit screen des familles avec les Spartiates et hop, les Spartiates et les bataillons sacrés. Alors du côté de Sparte justement, donc évidemment pas de cavalerie, donc frondeurs mercenaires rhodiens, on va avoir une ligne de Spartiates royaux, Spartiates royaux, Spartiates royaux, Spartiates royaux, Spartiates royaux. Donc là on a de la ligne d'excellente qualité. Ça va peut-être pêcher quand même au niveau de l'offensif quand même, hein, parce qu'en face on a quand même du prétorien, on a pas mal de bons trucs, donc on a des berserkers, ça va être compliqué. Alors ici par contre on a des tirailleuses de Gorgos, ça c'est tirailleuses de Gorgos, c'est bien surtout en rapport qualité-prix. Ça n'a pas beaucoup de défense, les dégâts des tirs sont pas exceptionnels, mais je trouve que ça fait quand même relativement bien le taf. Donc c'est une unité que j'apprécie aussi particulièrement quand je joue Sparte. Et puis de la cavalerie tarentine quand même, deux cavaleries tarentines, donc on a quand même pas mal de cavalerie. Donc je trouve que ça va être une bataille relativement intéressante. Pas forcément exceptionnelle, grandiloquente, mais je pense que ça peut quand même bien matcher, même si clairement je ne peux que parier pour l'équipe jaune et enfin l'équipe romaine suève. Hein. Honnêtement, je vois pas comment ne pas mettre mes points sur eux au début. Maintenant à voir, effectivement, peut-être que je me trompe. Nous verrons comment ça se passe. Alors, les chasseurs à arc long ont été spotted par la cavalerie ennemie carthaginoise. Donc là, malheureusement, va falloir savoir que cet avantage a été perdu. Bon, ça fait quand même pas mal d'unités de tir de camp et d'autres, ou du coup... Non, on a 3 et 3. Ah non, non, pardon, on n'a pas du tout 3 et 3. Puisque les tirailleuses de Gorgo ajoutent vraiment pas mal d'unités, donc ça c'est pas mal. Alors ici, on va peut-être... Ah voilà, on a spoté les cavaliers, les cavaliers suèves. Alors on les fait charger. On les fait charger. Alors moi, là, je les ferai carrément charger parce qu'on a quand même de la cavalerie noble. Donc là, franchement, contre des cavaliers éclaireurs germaniques, quand même, la charge devrait faire pas mal de taf. Surtout que là, du coup, on monte son dos. Ouais, à voir. Alors les échanges de tirs ont commencé, notamment sur les cohortes de légionnaires, mais bon, évidemment, Testudo, hein, et Testudo, ça règle le souci. Alors la ligne de Michper, qui était d'abord devant, est passée derrière, on laisse les Romains avancer, c'est pas con, parce qu'évidemment, il y en aura une meilleure protection contre les tirs. Et force est de constater qu'avec l'ajout des tirailleuses de Gorgo sur ce flanc-là, on a l'avantage des tirs du côté rouge, donc forcément, évidemment, c'est compliqué. Alors du côté de la cavalerie, ici, on se cherche un peu, même si je crois qu'il y a eu quand même quelques bonnes pertes, hein, 57. Oui, non, 3 cavaliers, c'est tout à fait rattrapable. De l'autre côté, pareil, on s'étend un petit peu, on va avoir de la cavalerie qui commence à reculer un peu. Les chasseurs à arc long, ouais, se développent sur ce flanc-là. Pareil pour les tirailleuses de Gorgo. Donc là, on a vraiment un système de miroir qui est en train de se mettre en place. Hein, si je fais un trait comme ça. Donc là, on a évidemment des unités de tir qui se déploient ici. On a des unités de tir ici. La ligne qui est là, c'est vraiment un effet miroir. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que du coup, la cavalerie va être assez importante, je pense, dans ce combat. Malgré le peu de cavaliers de qualité qu'on a. Il y a des cavaliers de bonne qualité, mais il n'y a pas des gros cavaliers de choc ou de mêlée. Hein. C'est vraiment des cavaliers, des unités. Cavalerie tirailleuse. Donc là, ça va être assez intéressant, je pense, parce que on va devoir en fin de bataille charger avec des cavaliers qui sont pas excellents corps à corps. En tout cas, ce n'est pas leur capacité principale. Donc à voir comment ça va se faire. Donc là, on a les Spartiates qui se mettent en muroplite. Donc là, ça commence à faire effectivement quelque chose d'assez puissant. Donc là, les Romains qui avancent, on décide d'envoyer la charge. Alors bon, Spartiates royaux contre corps de légionnaires, je pense que, ouais, avec en plus peut-être un petit affaiblissement grâce au javelot précurseur, on peut quand même tenter quelque chose à ce niveau-là. Je pense que c'est pas totalement perdu pour Sparte.
Le problème en fait c'est son soutien, carthaginois. Franchement, un petit peu de... un ou deux nobles combattants, ça a quand même pas été trop de refus. Alors là, on a les Astati qui se déploient sur les flancs, c'est pas si bête parce que du coup, les Astati c'est vraiment une unité chiante parce que en même temps, t'as l'impression que c'est la mauvaise qualité et en même temps, c'est tellement couteau suisse cette saloperie que on est obligé de composer avec. Et là, on retient quand même pas mal d'unités, des unités de tir. On sort le bataillon sacré des unités de réserve rien que pour 2 unités pourrito quoi. Donc c'est vraiment bien joué du côté romain, je trouve. Alors ici, on se déploie pareil. Alors on envoie quand même des guerriers loups en renfort parce qu'en face il y a quand même du bretteur italique en nombre. On a SMAT aussi avec les unités de tir et on a l'air de focus les guerriers loups. Donc ça c'est plutôt bien joué parce que bon les Astati, je suis pas sûr que ce soit si rentable que ça de leur tirer dessus. Donc ça c'est plutôt bien joué. Alors au niveau de la cavalerie, on est toujours très frileux. Ouais, on est toujours très frileux, hein. On se regarde. Alors peut-être pas de ce côté-là. Ouais, on va avoir des échanges de tirs qui vont peut-être commencer à faire du dégât sur les nobles cavaliers. Non, et leur réponse n'a permis aucun dégât non plus. Alors ça y est, on arrive au corps à corps ici, les Astati contre le bataillon sacré. Bon alors les Astati au bout d'un moment, normalement ils vont pêcher contre les bataillons sacrés, hein. Là, enfin je vois pas comment c'est possible ce que je suis en train de voir. Je pense quand même qu'au bout d'un moment les bataillons sacrés vont retourner la situation parce que les Astati sont quand même niveau 1. Ils ont monté un peu de level. Mais je pense qu'au bout d'un moment quand même on va réussir quelque chose. Oh mais très beau mouvement là de la part de ces Astati aussi qui ont réussi à passer derrière et attaquer l'infanterie libyenne. Donc là c'est pas mal parce qu'en fait on utilise des unités complètement dispensables pour commencer à affaiblir l'ennemi. Finalement même si les Astati perdent contre le bataillon sacré, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, c'est pas si grave, hein, c'est juste des Astati et on affaiblit le bataillon sacré. Alors là on est en train de défoncer les porteuses de boucliers avec les unités de tir spartiates, c'est vraiment bien joué. La ligne est engagée aussi, hein, les Romains ont enfin engagé le combat. Sur la ligne principale. Ici on a un superbe contournement et là c'est 2 gardes prétoriennes, donc ça va faire du dégât. Par contre on a quand même pas mal de ressources ici du côté carthaginois et spartiate. Donc je pense qu'il va falloir trouver une solution et essayer essayer peut-être d'aller un petit peu aider nos flancs. Alors là effectivement du côté rouge, on dit qu'on gagne du côté rouge. Bah, je pense qu'effectivement, voilà, les cordes de légionnaires prennent du dégât. J'ai un petit peu peut-être surestimé ça. Alors bon, il reste quand même pas mal d'unités de bretteurs des Suèves, hein, donc faut pas non plus oublier ça. Mais le problème c'est que bon bah là ils sont en muroplite, ils ont pas subi de tir, ils sont pas fatigués. Bah ouais, hein, ça tient malheureusement contre les cordes de légionnaires. Alors les cordes de légionnaires c'est quand même de la bonne unité, hein. Et puis en attendant, je présente. Alors là les héros de Sparte ont pris super cher, je n'ai pas vu par quoi. 23 sur 90. Il a littéralement fondu. Alors est-ce que c'est Non, ce n'est pas les gardes prétoriens en lui-même. Alors je ne sais pas ce que c'est. Mais là il y a quelque chose qui a fait énormément de dégâts. J'ai pas vu derrière la charge qui a été effectuée par les nobles cavaliers. Bien joué. Alors par contre ils sont bloqués maintenant. Cette bataille est vraiment cool. Alors sur le flanc gauche on a engagé le combat. Alors là ouais, les bretteurs italiques vont se faire défoncé par les guerriers loups. En plus on a du Astati derrière au cas où. Donc là on est plutôt bien. À voir à propos de cette cavalerie. Alors là la cavalerie il faut vraiment l'utiliser mon cher Antoine parce que ça va être nécessaire je pense. Alors malgré le fait qu'effectivement sur la ligne on commence à débloquer la situation. Alors les légionnaires perdent certes mais ils laissent vraiment dans un sale état les Spartiates royaux. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. Alors ici on a quand même des unités de tir qui ont pilonné hein, et donc bon bah là le bataillon sacré commence un petit peu à retourner la situation mais c'est compliqué. Vous voyez hein, donc bataillon sacré en 1 contre 1, unité d'élite de Carthage perd contre l'unité de plus basse qualité des épéistes de Rome. Ça en dit long sur les épéistes de Rome quand même. Alors ici on a des guerriers loups qui ont pris cher mais qui sont arrivés au corps à corps. On a un contournement qui est effectué ici qui est pas mal. Mais le problème c'est que au niveau de la ligne on a un peu tardé à réussir à le faire. Donc forcément on a des unités qui sont totalement disponibles ici pour retourner le contournement contre ceux qui l'ont fait. Alors sur le flanc droit par contre évidemment hein, les gardes prétoriens commencent à prendre cher. Mais en même temps ils font pas mal de dégâts. Donc il va falloir voir ce qui se passe. Alors de ce côté là assez intéressant, l'équipe jaune est totalement en train d'annihiler les ennemis. En même temps ils n'avaient pas énormément de force. Et derrière on a les lanciers de Woden qui sont en contact avec les cavaleries tarentines. Évidemment ça ne tiendra pas longtemps mais la charge a été faite sur les chasseurs à l'arc. Donc ça fait du dégât. Ici charge cavalerie carthaginoise qui permet de faire pas mal de dégâts.
qui permet de faire pas mal de dégâts dans le bac, notamment sur les guerriers loups. Donc on a réussi quand même à faire pas mal de dégâts. Bah écoutez, du côté rouge, je trouve qu'on se débrouille très très bien, parce que on a des bons mouvements du côté jaune, hein, mais ça ne suffira pas. Les cordes des Wokati ici sont en train de défoncer les Spartiates royaux. Ici les gardes prétoriens vont gagner, c'est évident, mais avec trop de pertes pour que ce soit rentable. Eh bien je pense que nous allons pouvoir décréter et féliciter nos joueurs rouges pour leur victoire, parce que ils ont fait pas mal de taf. Alors là ouais, du coup Cavalerie Noble 67 kills, donc ils ont quand même bien utilisé Antoine, je n'ai rien dit. Alors voilà, hein, donc les Spartiates royaux ont tenu. Les Spartiates royaux, ça tient de toute façon. J'ai effectivement un peu surestimé, hein. Je pensais quand même que les cohortes des Wokati et les légionnaires en armure feraient un peu plus de dégâts au niveau de la ligne. Certes, c'était sans compter le fait qu'ils étaient vraiment tout seuls, ces pauvres légionnaires, contre des Spartiates royaux. Il y avait pas mal d'unités de tir, il y avait les renforts épéistes derrière. Bon, forcément, oui, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais je pense que c'était tentable. Après, c'était une très belle bataille. Et encore une fois, c'est pas une catastrophe. Hein. Là, vous voyez, là, normalement, ces prétoriens vont pouvoir se rabattre sur les Spartiates royaux et faire encore pas mal de dégâts. Alors, en fait, niveau cavaloche, ouais, l'équipe rouge est victorieuse. Hein. L'équipe rouge est victorieuse, pardon, donc on peut faire pas mal de kills. Hein. Ouais, les cavaleries ont fait du super bon taf. Donc forcément, avec des unités voilà, de tir qui restent, ici on a des pauvres légionnaires au CAC, entourés, encerclés. C'est très très compliqué pour ces unités. Les Astati ici qui sont en train de suivre le général carthaginois qui a pris très cher. Bon bah ouais, hein, contre de l'Astati, pour un peu qu'ils avaient encore déjà le précurseur, ça fait bobo. Mais bon, c'est ainsi. C'est ainsi. Je vais faire mon petit screen des familles. Hop. Voilà. Bon, je sais qu'il est pas aussi beau que celui que j'ai fait dans l'autre camp, mais bon, vu que c'est le camp qui a gagné, hein, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais ouais, super bien joué des deux équipes. On a eu des beaux mouvements. Ça a été intéressant. Pour une fois, on n'a pas de gros chars d'assaut en cavalerie. On avait des cavaleries beaucoup plus légères, donc on pouvait pas en faire n'importe quoi de nos cavaleries, parce que on pouvait pas charger contre les espèces de de tanks mobiles que sont ces unités épéistes que nous avons. Très peu de lanciers, hein, certes, hein, mais beaucoup d'infanterie d'épée, donc qui ont quand même, qui sont pas dégueulasses contre de la cavalerie, surtout cavalerie légère. Donc hormis les quelques unités de cavalerie carthaginoise, on avait vraiment de la cavalerie de protection très légère. Et c'est assez intéressant, voilà, de redescendre un peu et de pas prendre des gros cataphractaires, de pas prendre des grosses cavaleries sa mère, mais rester sur des cavaleries de relativement plus basse qualité. Alors attention, basse qualité ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, je parle en termes de protection notamment. Mais la rapidité justement est un aspect assez intéressant. Donc GG à l'équipe rouge pour leur belle victoire. J'ai pas regardé, bon, ça va être précisé là, voilà, ça va être vaillante défaite. Donc voilà, c'était une très belle bataille. Alors bon, Mishper voilà, n'a pas réussi à faire pas mal de kills. Hein. Les canons de verre, hein, les berserk niveau 5, bon bah ça a pas marché. Parfois ça peut fonctionner, hein, mais et je crois qu'il est le premier à le dire. Donc Mishper, tu me diras en commentaire si c'est le cas ou non, mais il me semble que cette technique marche essentiellement, enfin beaucoup plus sur Attila. Enfin en tout cas je te vois très bien le faire sur les fidèles traces visigoths notamment. Ça a l'air de mieux marcher sur Attila ce genre de technique. Sinon effectivement mon pauvre Mishper, je suis désolé, mais pas beaucoup d'unités ont brillé de ton côté. Bon on a des unités qui ont fait un peu de taf, hein. Bon 78, 70 pour le général, mais globalement voilà, ce n'est pas exceptionnel. Du côté de Maximus, on a fait pas mal quand même, hein, et j'ai bien aimé les utilisations des Astati. Voyez, vous regardez. Hein. Là, on a quand même des unités d'Astati qui ont fait autant de kills qu'on fait plus de kills pour la plupart que des légionnaires en armure. Donc ça veut que des corps de légionnaires, pardon. Donc ça veut quand même dire qu'on sait faire quelque chose de ces Astati et surtout ils peuvent faire quelque chose. Les prétoriens qui ont fait un bon taf, mais qui n'ont pas pu, hein. Clairement, il y a une mobilisation sur le flanc droit. On pouvait pas trop envoyer tout ce qu'on voulait. Donc ils ont tardé à arriver vraiment sur le champ de bataille, ils étaient là pour protéger les arrières et quand ils sont arrivés c'était trop tard. Mais les Astati super bien joués, notamment sur la gauche, enfin franchement, en termes de rapport qualité-prix, un Astati tient quand même en 1 contre 1 un bataillon sacré quoi, et gagne.
si on lui met un niveau. Enfin, quand on y pense, les unités épéistes de Rome sont absolument abominables, quoi. Je veux dire, hormis quelque chose qui fait du bon gros perce armure, c'est imbattable ces trucs-là. Les archers, pas mal. Pas mal d'inutilité. Pas beaucoup de bon taf en fait, malheureusement pour Rome aussi. Et puis voilà, des unités par-ci par-là qu'on fait pas mal de kills. Alors en face, on va avoir Rob qui a fait le plus de kills de cette bataille, très bien joué à lui. Alors un général qui s'est fait exploser, et je suis désolé, j'ai même pas vu où, donc j'ai pas pu vous le dire. On est allé vers lui, il s'était fait défoncer. C'est pas les prétoriens, parce qu'au moment où je l'ai chopé, bah, il avait pas perdu, enfin les prétoriens n'avaient pas fait tant de kills que ça. Donc je sais pas où est-ce qu'il a pris aussi cher, mais effectivement il a pris très très cher, il a pas eu le temps de faire beaucoup de kills, de la cavalerie qui a fait pas mal de taf, les frondeurs, regardez les kills des frondeurs, hein. On a 3 frondeurs qui ont fait moins de 100 kills sur les 6, et notamment, on a quand même 4 tirailleuses de Gorgo, donc c'est pas des unités super chères, elles ont fait un super beau taf. Hein. Mais effectivement, hein, on avait pas mal d'unités de tir de ce côté-là, donc c'est pas mal. Et puis une ligne qui a tenu, Rob, hein, les kills, je pourrais m'arrêter dessus, mais en fait, c'est pas l'important. L'important de ces unités-là, c'est qu'elles ont tenu, en fait, tout simplement. Alors du côté d'Antoine, on n'a pas à rougir en termes de kills. Une cavalerie qui a fait pas mal de kills, notamment avec le général, les cavaleries tirailleuses, donc enfin les nuides, hein, ont fait un super bon taf aussi. Les frondeurs, pareil, bah, pas mal non plus. Et puis donc ce bataillon sacré qu'on a chié sa mère pendant un moment. Les breteurs italiques se sont fait défoncer. Mais en même temps, d'un point de vue de force, effectivement, et en termes de kills, ils n'ont pas fait grand chose. En même temps, en termes de stratégie, ils ont été super bien utilisés parce qu'en fait, ils ont quand même permis d'occuper une bonne partie des unités en face, notamment une partie des épéistes de Rome, certains Astati, et puis les prétoriens pendant un temps, ne serait-ce qu'en défense. Et donc du coup derrière, eh bien, ce sont des unités romaines qui n'étaient pas sur la ligne et qui ont permis à la ligne d'Europe de tenir plus longtemps. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, c'est vraiment bien fait de la part d'Antoine, super super bien utilisé. Et puis derrière, les infanteries libyennes, elles pouvaient pas briller avec ce qu'il y a comme épéistes en face, elles ne pouvaient vraiment pas briller, c'est pas possible. Et elles ont quand même réussi à faire quelques beaux trucs. Donc très très bien joué, elles ont été envoyées notamment à travers les lignes spartiates, elles ont provoqué, enfin elles ont stoppé certains contournements, donc très très bien joué. Je trouve que c'était une très très belle bataille, donc je suis content de l'avoir filmé, et puis je vous dis, je sais pas quand, peut-être à dimanche. Si j'ai pas eu le temps de refaire une vidéo d'ici là, je vais essayer d'en faire une autre, mais si ce n'est pas le cas, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Legio Tria Gallica. C'était Chapla, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.